Vous écoutez RTL. 7h47, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Gérald Darmanin. Évidemment, l'actualité est tragique avec cette explosion à Manchester et un bilan de 19 morts à ce stade. Le terrorisme reste évidemment une menace permanente. C'est ce qui est rappelé au gouvernement, à tous les gouvernements d'ailleurs ce matin. Bien sûr. D'abord, nous avons des pensées de solidarité et d'émotion avec la Grande-Bretagne, avec nos amis britanniques qui vivent des moments très difficiles. Et évidemment, aujourd'hui, la France, l'Europe connaît une grande difficulté face au terrorisme. Et je suis certain que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur trouveront les mots, bien sûr, pour rassurer les Français. Mais aussi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour préparer cette sécurité et pour confirmer notre lutte incessante face aux terroristes et face à l'islamisme radical. Et face à cette lutte incessante, il y a les projets de création de task force directement pilotés par l'Élysée, avait dit Emmanuel Macron, et également la promesse d'augmenter les effectifs de police et de gendarmerie de 10 000 fonctionnaires. Lorsque vous avez été nommé, lorsque vous avez vu, je crois, le jour de la passation de pouvoir, Emmanuel Macron, qui vous a confirmé dans cette nomination à venir, il vous en a parlé ? Oui, le ministre du budget que je suis doit accomplir les promesses du président de la République, 2% du budget de la défense, afin de supporter nos forces, afin d'aider nos soldats, et aussi augmentation du nombre de policiers, de gendarmes prévus dans son projet présidentiel. Le ministre du budget mettra en place les éléments qui permettront au président de la République de tenir sa promesse et de protéger les Français. 10 000 en plus sur le quinquennat, dans les 3 ans qui viennent. Quel a été le terme précisé par le président ? Il reviendra au ministre de l'Intérieur, j'en suis sûr, de faire ses annonces. Vous êtes très attendu par les syndicats de fonctionnaires. Dès aujourd'hui, Gérald Darmanin, vous les recevez. Ils sont inquiets puisqu'ils craignent que les économies prévues dans le quinquennat se fassent sur leur dos. Ils n'ont pas un peu raison ? Je ne le pense pas. En tout cas, je vais essayer de les rassurer. Le jour même où le président de la République reçoit les partenaires sociaux à l'Élysée, le ministre de la fonction publique que je suis reçoit les représentants des syndicats des fonctionnaires. Ils sont le statut de la République et c'est un maire, un président de conseil de surveillance d'hôpital qui connaît le rôle des fonctionnaires, le rôle des agents publics. Il y a une modernisation et vous remarquerez que dans le titre du portefeuille ministériel que le président de la République a bien voulu me confier, il y a bien sûr le budget. C'est peut-être un peu de rigueur, effectivement, c'est nécessaire. Il y a la fonction publique avec le budget, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Le ministère de la fonction publique a disparu en tant que tel. Il était autrefois un ministère à part entière, ça ne l'est plus. Ça aussi, ça les inquiète. Ça leur fait dire fonction publique plus budget égale rationalisation et finalement variable d'ajustement. Au contraire, pour les ça veut dire, fonctionnaires. au contraire, je pense que ça veut dire évitons la guerre entre le budget et la fonction publique quand c'est le même ministre qui s'occupe des deux. Et surtout, c'est un troisième sujet qui est dans le portefeuille ministériel qu'on a bien voulu me confier, qui est la modernisation de l'État. Les chiffres, c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi faire, comment moderniser le service public, comment être au rendez-vous de la simplification, des nouvelles technologies. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai été maire de Tourcoing pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas eu un jour de grève dans ma mairie. Il y a pourtant eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits par les agents, par les syndicats. Et ça s'est fait parce que d'abord, on a partagé ensemble le sens commun où nous voulions aller. C'est la volonté du président de la République et du Premier ministre que de discuter, de faire un travail en commun. Et puis ensuite, on a essayé de moderniser. Et je pense que les agents de la fonction publique, les syndicats, sont dans cet état d'esprit. Alors l'échelle est un peu différente. 5,5 millions de fonctionnaires sous votre tutelle. Vous maintenez l'objectif de supprimer 120 000 postes sur le quinquennat. C'est un engagement du président de la République et il sera tenu, mais il ne sera pas tenu de manière comptable. Il a été assez vague, Emmanuel Macron, pendant la campagne sur la mise en œuvre. Il a été plus précis quand vous en avez discuté avec vous ? C'est un engagement du président de la République qui sera tenu, qui sera tenu de manière non comptable, c'est-à-dire en discutant avec les syndicats. Mais quelle est la modernisation de l'État que nous voulons ? Comment la numérisation, comment l'accès aux services publics, comment la répartition des compétences des collectivités locales vont permettre de moderniser la fonction publique ? Comment on peut aussi écouter des fonctions publiques qui sont en souffrance ? Je pense à une partie de la fonction publique hospitalière, le personnel soignant. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui en train de discuter. On va un certain nombre de constats. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les gouvernements précédents. Pardon, monsieur le ministre, suppression de poste. À partir de quand ? Dans quel secteur ? Vous n'avez pas les réponses à ces questions. Mais vous comprendrez bien, Madame Martichoux, que le jour où je reçois les syndicats de fonctionnaires, ce n'est pas sur votre antenne que je vais commencer à discuter de ces choses qui paraissent sans doute extrêmement intéressantes pour votre antenne, mais qui, sans doute, derrière, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui, aujourd'hui, travaillent au service public. On ne supprime pas des postes des fonctionnaires, on supprime des postes de fonctionnaires. Ouais. Il faut voir avec eux comment on va moderniser la fonction publique. Votre prédécesseuse, et c'est avec eux qu'on le fera. Si je puis dire, c'est pas très beau comme mot, Annick Girardin, qui était à votre
elle, ministre de la fonction publique à part entière. Elle l'a dit ce week-end. Elle est contre la suppression des 120 000 postes. Déjà un peu de cacophonie au gouvernement. On rappelle qu'elle a été nommée à l'outre-mer. Non, je ne le crois pas. Moi, j'ai fait des passations avec Madame Girardin, qui est une femme de grande qualité. Elle a évoqué un certain nombre de sujets, et notamment dans ces sujets, elle disait, et elle avait raison d'ailleurs, qu'il ne fallait pas poser le problème de manière comptable, qu'il fallait d'abord voir la modernisation de l'État, et ensuite voir les conséquences, c'est-à-dire les moyens que l'on met pour cette modernisation. Donc on est plutôt dans la calinothérapie, comme on dit non, je respecte, des fonctionnaires. Il s'agit de les rassurer. Je respecte les agents du service public qui sont, encore une fois, le statut de la République. Derrière eux, il y a des policiers, il y a des infirmières, il y a un certain nombre d'agents de service public dans les écoles, chez les personnes âgées qui, aujourd'hui, sont ceux qui font vivre la République, et je suis leur ministre et j'en suis fier. Donc vous les rassurez, c'est bien ce qu'on entend. Vous serez le ministre de la hausse de la CSG de 1,7% pour tous les revenus? Je serai le ministre qui va porter avec le gouvernement la suppression de la taxe d'habitation, qui va augmenter d'1,7 point la CSG, mais en même temps supprimer, 1er janvier 2018, en même temps supprimer la cotisation sociale. Je serai le ministre qui va remettre une partie des heures supplémentaires défiscalisées. Voilà, je suis le ministre qui va accomplir le programme du président de la République. La hausse de la CSG à partir du 1er janvier 2018 ? Il appartient sans doute au président de la République et au Premier ministre de faire ces annonces également. La droite, votre parti, les Républicains, tape comme un sourd, comme une sourde, la droite, sur cette hausse de CSG qui va, entre autres, dit-elle, pénaliser les retraités. C'est vrai, 60% des retraités verront leur pension de retraite baisser. Alors d'abord, les retraités les plus modestes ne sont pas concernés, à moins de 1 200 euros, en effet. Et puis, c'est un peu malvenu de la part de ceux qui, alors que je n'étais pas dans ce camp, même si j'ai été solidaire de ma famille politique, voulaient augmenter de 2 points la TVA, qui aurait touché absolument tout le monde, y compris les personnes les plus en difficulté. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut que chacun devienne raisonnable. Pas de démagogie particulière sur la question des impôts. C'est facile à dire une fois qu'on a porté un projet qui n'a pas malheureusement eu le suffrage des électeurs au second tour. Mais cependant, je suis aussi celui qui a une fibre sociale particulière. Et avec le Premier ministre, avec le Président de la République, on a parlé de la protection de ces plus fragiles. Et le budget que nous allons construire en 2018 protégera les plus fragiles. Vous dites les classes populaires. C'est vrai que vous vous êtes posé en défenseur des classes populaires dans votre camp, ne seront pas touchés par cette hausse de la CSG. Je dis que vous en êtes le garant. Je dis que nous protégerons évidemment les classes populaires et la suppression de la taxe d'habitation. C'est un impôt assez injuste, tous les maires le savent. Mais qui sera très progressif sur le quinquennat. Certains verront effectivement la CSG augmenter quand ils n'auront pas encore vu leur baisse, leur suppression. J'entends bien, Madame Martichoux, que morceau avalé n'a plus de goût, mais ça fait 10 ans que je suis élu local, et ça fait 10 ans qu'on dit la taxe d'habitation est un impôt injuste. Et voilà qu'un président de la République a le courage de dire on va la supprimer, et vous me direz oui, mais ce sera progressif. Bah oui, vaut mieux ça que l'inverse. Est-ce que vous nous confirmez que le prélèvement à la source ne sera pas appliqué dès le 1er janvier 2018 ? Le Premier ministre m'a confié le soin de faire des propositions très rapidement au président de la République et à lui-même pour voir quel serait cet audit, pour vérifier que l'impôt à la source n'est pas source de complexité supplémentaire pour les entreprises. Alors je vais à la fois saluer les agents des impôts, de la DGFiP qui ont fait un travail formidable pour travailler à cet impôt à la source, et en même temps prendre le temps de la promesse du président de la République qui est de dire on va prendre le temps avec les entreprises, un audit. Donc on va prendre le temps, ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire des propositions, et je suis sûr que si vous m'invitez une nouvelle fois dans quelques jours, j'aurai l'occasion de faire une annonce particulière. Ce sera aussi rapide que ça. Dans les jours qui viennent, avant les élections législatives, aux entreprises, ce qui lancera du prélèvement à la source. Avant les élections législatives, vous connaîtrez la méthode du gouvernement. Mais ce qu'on a compris, c'est que le gouvernement ne souhaite pas l'imposer aussi vite. De toute façon, ce sera décalé d'1 an. Ce que vous avez compris, c'est qu'il ne sera pas de source de complexité supplémentaire pour les entreprises. Si c'est le cas, si on constate que c'est une source de complexité très importante, nous ne le ferons pas, ou on le ferons de façon décalée. Vous le ferez de façon décalée, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'imposer la réforme, mais simplifiée. Et il n'y aura pas de complexité pour les entreprises. C'est un engagement que vous faites. L'audit des comptes publics, promis par Emmanuel Macron aussi, va être lancé ? Tout à fait. Il aura été confié à Monsieur le Président de la Cour des comptes, donc un audit indépendant par les magistrats de notre pays, et qui sera rendu et permettra au gouvernement de construire son budget. Gérald Darmanin, vous faites de la politique depuis 16 ans, quand vous avez pris votre carte au RPR, mais vous êtes un novice en matière budgétaire, et c'est vous qui allez superviser ce grand budget 2018, qui sera donc basé sur l'audit, et qui doit nous ramener sous la barre des 3%. Vous pouvez vous imposer à une administration, celle de Bercy, qu'on dit tellement puissante ? Je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme une confiance de la part du gouvernement de mon pays.
et je vois comme le service de personnes, de hauts fonctionnaires d'une grande qualité auprès de qui je vais beaucoup apprendre pour défendre ce qui est la plus grande souveraineté d'un pays aujourd'hui, c'est-à-dire le budget. Moi, vous savez, je ne me pose pas la question de savoir si on est à sa place ou pas. Ça a été la volonté du président de la République. Je considère personnellement qu'avec de la bonne volonté du travail et de la modestie, on peut y arriver. Mais humainement, comment est-ce que vous vivez, alors là, sur le plan politique, le fait de ne pas aller soutenir vos candidats LR et d'appeler les électeurs de droite, notamment, à voter pour les candidats République En Marche? Vous êtes à l'aise avec ça, franchement? Je suis très à l'aise parce que je crois que vous parlez encore comme dans l'ancien monde, Madame Bartichou. Il y a l'ancien et le nouveau voilà, monde. renvoyé à l'ancien monde. Ben oui, malheureusement. Non, mais cela dit, c'est vrai. C'est pas très compliqué de tout d'un coup demander à vos candidats LR ou à vos électeurs, pardon, de Tourcoing et d'ailleurs, écoutez, non, n'allez pas voter LR, votez REM. Bon, d'abord, les électeurs de Tourcoing à 11% ont voté François Fillon, ce qui montre qu'il y en a quand même 89% qu'on considérait que c'était pas dans le camp de la droite traditionnelle qui avait l'espoir, ce qui pose problème au maire de Tourcoing qui a été élu 3 ans plus tôt. Et puis je vais vous faire une annonce ici, Madame Bartichou. La vérité, c'est que moi j'appelle les candidats, les élus de ma famille politique, des Républicains, de rejoindre la majorité présidentielle. Peut-on attendre encore 5 ans et faire le régime des partis, comme disait le général de Gaulle? Il faut préférer son pays à son parti, il faut travailler pour la France, et il faut travailler pour cette majorité. Vous êtes toujours membre des Républicains? Tout à fait. Parti Les Républicains, vous payez toujours votre cotisation? En tout cas, ça a toujours été prélevé. Et vous le revendiquez toujours? Comme dirait le Premier ministre, je suis un homme de droite, mais je considère qu'aujourd'hui, ces clivages sont un peu dépassés. Il faut travailler pour le pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. Voilà qui est dit, Gérald Darmanin, qui paye toujours sa cotisation au Parti Les Républicains. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et qui confirme la baisse du nombre de fonctionnaires de façon non comptable, selon une formule désormais célèbre, qui sera expliquée aujourd'hui même au syndicat. Sur l'impôt à la source, un audit et des propositions avant les législatives, sans complications pour les entreprises, a précisé le ministre du Budget.